16h à Washington, 22h à Kolofata, c'est au Nord Cameroun. Vous écoutez la radio numérique. Bienvenue sur Cameroun Byte, votre émission préférée. Voici Follow Me. Dans cette édition du jeudi 26 février, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir dans ce studio un légendaire de la musique africaine et internationale, en la personne de Cambi Briand. À la présentation, je suis votre humble serviteur, le maréchal Tiano, et en ce jour, je serai assisté par une charmante collaboratrice, en la personne de Joséphine Abiaga. Bonsoir Joséphine, qu'est-ce que ça vous fait au cœur de recevoir dans ce studio avec moi le célèbre, le légendaire et Cambi Briand? Bonsoir Maréchal, bonsoir à tous les auditeurs. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là parmi vous ce soir pour justement recevoir un légendaire, une sommité en la personne de Cambi Briand. Vous savez, ces musiques nous ont tellement bercé, c'est du bon Makossa, la musique éternelle. Du coup, ça me peut quelque chose. Un honneur pour ma collaboratrice Joséphine. C'est également un honneur pour moi de recevoir une sommité dans ce studio. Bonsoir Monsieur Cambi Briand et bienvenue à Cameroun Byte, bienvenue sur Follow Me. Bonsoir Maréchal et sa collaboratrice. Et bonsoir à tout le monde qui est en train de nous écouter actuellement. Bonsoir également chers éditeurs, installez-vous confortablement. C'est pas tous les jours qu'on a devant soi une légende. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui a tout prouvé dans la musique comme Cambi Briand. Nous aurons au moins 1h30 d'émission. Nous aurons beaucoup de questions à poser à cet artiste qui a déjà tout prouvé. Je crois bien que c'est le cas, Joséphine. Tout à fait, Maréchal. C'est le cas. Déjà d'entrée de jeu, Maréchal, si tu me le permets. J'aimerais demander déjà comment se porte Cambi Briand, lui qui est arrivé il y a quelques jours ici à Washington. Comment a été le voyage? Est-ce qu'il n'a pas trop froid puisqu'il arrive en hiver? Oh, moi je pense que non, ça a été. Le voyage a été très très bien. Je suis arrivé en plein hiver et le lendemain, j'ai eu le privilège, la chance de découvrir la neige encore une fois. Vous savez, je ne suis pas très étonné, je ne suis pas étranger parce que j'ai habité ici pendant un moment. Moi, je connais tout ce climat-là américain. Donc, il n'y a pas de problème. Installez-vous confortablement, très chers auditeurs. Nous parlerons de tout, des problèmes de la musique camerounaise, du début du célèbre Cambi dans la musique. Nous parlerons de sa carrière, du changement logistique artistique observé durant toute sa carrière. Nous parlerons également de ses projets futurs, également de ce nouveau show télévisé que notre grand frère, notre papa fait du côté de Cameroun. Nous parlerons de tout et bien sûr nous donnerons le privilège et l'occasion à nos auditeurs d'appeler pour poser des questions en direct à notre sommité dans ce studio. Joséphine, à toi. Cambi Briand, d'entrée de jeu déjà, moi je voudrais vous poser une question. Oui. De savoir justement, la dernière fois vous étiez ici il y a 4 mois, vous revenez 4 mois plus tard. Et justement, c'était à l'occasion de quoi? Et ça dit que vous avez toujours un pied aux États-Unis ou alors Non, la dernière fois que j'étais ici, je suis venu pour soutenir un de mes neveux qui se mariait. En même temps, prendre un peu de recul, se reposer un peu. Parce qu'au Cameroun, j'ai une vie très tumultueuse. Je monte, je descends avec des spectacles, etc. Ça m'a permis d'abord de revoir Washington, que j'ai laissé depuis un moment. Et puis, j'ai profité aussi pour revoir quelques amis que j'ai laissés ici. Je suis reparti. Et puis, quelques mois après, même pas 1-2 mois, et un coup de fil, on veut que je revienne ici pour un spectacle live. Alors là, je me suis dit... Et justement, comment s'est passée cette rencontre avec le comité d'organisation de cet événement? Le comité de cet événement a pris contact avec... j'ai un manager, un agent ici, qui leur a... Ils ont contacté mon manager, mon agent, et qui m'a contacté au Cameroun. Et puis je lui ai dit à mon agent, bon, je ne connais pas ces gens, il faut d'abord me donner
essayer de vérifier qui ils sont pour que je puisse te donner une réponse, me prononcer. Et après avoir fait un petit check-in dans leur vie, dans leur comportement, dans leur métier, il m'a dit c'est bon, tu peux venir parce que je pense que c'est des gens sérieux. J'ai dit bon, dans ce cas, bon, je crois que je vais venir. Mais je lui ai dit quand même, il faut être vigilant pour voir si c'est pas un piège. Parce que la dernière fois quand j'étais ici, j'ai eu beaucoup de propositions que j'ai refusées parce que je n'aime pas à peu près. J'aime les choses bien organisées, bien traitées. Et puis moi, j'ai passé plus de 40 ans dans ce métier à conserver un nom intact. Je ne vais pas aller à l'aventure. C'est fini l'époque d'aventure. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, mon agent, mon manager m'a dit, ok, c'est bon, tu peux venir, tu peux accepter parce que j'essaie de voir exactement qui sont. Je pense qu'ils sont sérieux. On peut faire quelque chose de bien. 55 ans de carrière musicale, vous avez fait exactement 82 pays dans le monde entier, parce que j'ai eu le privilège de regarder dans vos différents passeports, Monsieur Kambi. Alors, je voudrais commencer. Je sais que vous êtes là ici à Washington pour un très grand spectacle live organisé le 7 mars à l'occasion de la Journée de la Femme, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Je voudrais déjà vous poser comme question comment ont été vos débuts de carrière dans la musique? Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, j'étais un jeune élève au lycée de Yaoundé, lycée Leclerc. J'ai eu la chance, donc, dans ce lycée, d'avoir un professeur, un Français, qui nous enseignait la musique. Il était très sérieux, ce monsieur, il s'appelait Zan Daniel, il est mort, heureusement. Et c'est là où j'ai pris goût. Il nous enseignait le solfège, etc., etc. C'est là où j'ai pris goût de la musique. Après, toujours dans ce lycée, j'ai appris à jouer à la guitare. Et on a fait un petit orchestre au lycée Leclerc, un petit orchestre comme ça. Et puis, un jour, je me suis trouvé à Douala. Malheureusement, heureusement, je suis allé dans une boîte de nuit avec un de mes amis où son grand frère jouait. Et j'avais constaté que dans cet orchestre, il lui a manqué un guitariste. C'est ainsi que, pour les vacances, mon ami m'a dit, tu peux jouer pendant les vacances. Et il a appelé son grand frère qui m'a proposé donc de jouer pendant les vacances. Voilà comment je suis monté sur le podium. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus jamais descendu. Voilà, guitariste maintenant. Guitariste, je suis revenu, je suis devenu chanteur après. Mais j'étais d'abord guitariste dans cet orchestre. Après, il y a eu un moment où il fallait un chanteur. Alors je me suis mis à chanter et à jouer en même temps la guitare. Alors, pendant ce temps, il y a eu un concours organisé par France RFI actuellement. J'ai été lauréat du concours Jeune Espoir, la chanson africaine. J'ai gagné. Et puis, ça m'a permis de faire un 45 tours avec mes amis les Cracks et qui a été promotionné par... Vous n'étiez pas seul justement durant ce concours? Non, il y avait 5... On avait d'abord fait une présélection. Voilà. Et il y a eu 5 candidats qui étaient restés. Et c'est là où j'ai gagné. Oui. Bravo, même si ça date. Oui, mais vous savez, j'étais un peu préparé. Et c'est là où... C'est ça qui m'a permis d'enregistrer une première 45 avec mes amis les Cracks, qui était soutenu par une grande maison de disques à l'époque qui s'appelait Decca. Et c'est là où on a sorti le disque. Ça a pris, on a vendu 20 000 disques, 20 000 45 tours à l'époque, pour le succès. Et puis j'ai dit à mes amis, bon, mais il est temps, je pense que la voie est libre maintenant pour qu'on essaie de faire la carrière. Donc on essaye, parce que avant ça, on jouait dans les cabarets. Et voilà, on a joué dans plusieurs cabarets. On animait aussi les balles scolaires. À l'époque, il y avait les balles scolaires. On animait à Douala, à Yaoundé, etc. J'ai dit, bon, maintenant, il faut qu'on essaie d'économiser et qu'on aille en Europe, au conservatoire, pour essayer de faire exactement comme les Beatles. Ça, c'est en 72. 72. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien de gens d'Ito. Oui, mais quand je suis arrivé donc à Paris, c'est quand je suis arrivé à Paris que je me suis donc mis à chercher Jean du Coteau qui jouait alors à l'époque qui a fait le premier succès des Bois-Lotins et qui jouait aussi derrière les grands artistes français, Nino Ferrer, Mike Brand, Claude François, etc. C'est ainsi que j'ai donc signé mon premier contrat professionnel avec la maison Phonogramme.
soutenu par le Coton Mandela dans le studio. Ça m'a permis de sortir 4,45 tours à l'époque. Et après, il y a eu un concours, il y a eu le premier festival de la musique camerounaise à Douala, à Yaoundé, et j'étais parmi les invités. C'est là où j'ai fait un bon spectacle. Et immédiatement, j'ai été contacté par les grands managers qui étaient accompagnés de Manu Dibango qui vient d'avoir son disque d'or aux États-Unis, avec Sol Makossa. Mais nous situons en quelle année? Parce que justement, 3 ans plus tard, vous rompez le contrat avec Phonographe. Oui, c'est justement quand j'ai rompu le contrat parce que les nouveaux promoteurs et producteurs qui m'ont accosté, qui ont vu mon spectacle à Douala, ont été charmés, ont été très étonnés. Ils m'ont donc demandé qu'ils voulaient signer avec moi. Et comme je leur ai dit que j'avais un contrat, ils m'ont dit qu'ils vont casser le contrat avec Phonogramme et qu'ils voudraient bien travailler avec moi. Voilà, vous êtes avec dans Slim Pézin. Oui, Slim Pézin qui était l'un parmi un guitariste émérite, un arrangeur et qui était un grand requin du studio à l'époque qui accompagnait tout le monde. Voilà comment j'ai signé avec Slim Pézin comme producteur et qui m'amenait donc dans des majors à l'époque. Parlez-nous justement de cet album Africa Umba qui justement où on retrouve le titre phare Elongui qui jusqu'à aujourd'hui continue à nous bercer. Parlez-nous un peu de cet album, également du titre Elongui. Oui, moi j'ai essayé, vous savez, quand j'ai été contacté, moi j'écrivais beaucoup de chansons à l'époque que je gardais. Et quand il a demandé que je fasse 10 titres, j'ai donc sélectionné les chansons. On a réussi Elongui, à Boki, à Ndola Moulema, etc. Mais à l'époque, j'avais déjà fait Cameroun Lance qui avait beaucoup de succès à l'époque. Soulandolo, Tawasi, Boulé, etc. Alors on a fait Africa Umba et fortuitement, Elongui a marché. Elongui a commencé à être écouté dans toutes les radios. 4 millions de ventes. 4 millions de ventes. Waouh! Avec beaucoup d'interprétations par les grands artistes européens. Elongui, c'est quoi exactement? Elongui, ça veut dire la musique qui adoucit les cœurs, la chanson qui adoucit les cœurs, qui vous rend heureux, qui vous amène, qui vous accompagne partout dans toute votre vie. C'est ça que j'aime et c'est ça que j'aimerais toujours. Même si un jour Dieu m'appelle, je vais chanter avec les anges. Voilà, justement, pour revenir, vous avez tellement produit d'albums. Et justement, vous reprenez en 2009, vous étiez en train de confier à certains confrères que vous êtes l'un des artistes qui a été le plus plagié, si on peut dire ainsi, et que beaucoup ont ruiné votre carrière. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que vous avez été repris et vous n'avez pas eu droit, justement, des ristournes, si on peut dire, de ces reprises. Oui, il y a aussi ça, mais il y a aussi, j'avais gagné beaucoup d'argent et que j'avais injecté dans la musique pour aider les musiciens camerounais. J'ai fait venir à Paris Ladi Touré qui joue avec moi au Cameroun, les Valérie Lembida Douglas, pour leur donner les chances pour qu'ils viennent à Paris faire leur carrière, pouvaient essayer d'améliorer les performances dans cette carrière. Et j'ai fait beaucoup de tournées avec mon argent, tout le monde dans les avions, dans les hôtels et tout. Ça aussi, ça a été douloureux pour moi parce que comme je voulais que les artistes camerounais profitent énormément de ma notoriété et de mes moyens. Ça m'a beaucoup écorché mon porte-monnaie. Vous avez donc contribué à l'éclosion de plusieurs artistes, le Matt Zambo, Matt Zambo, Aladi Touré, et bien sûr Angélique Kidjo, c'est la Stella, etc. 20 albums ou bien ça a augmenté entre temps? Pardon? 20 albums? Oui, 20 albums, oui. Alors je me suis arrêté un peu, mais là on parlera de ça pour un nouveau projet que je suis en train de murmurer sur place aux États-Unis. Mais j'ai fait 20 albums. Parce que moi, je ne fais pas des albums tous les ans. Je prends le temps de faire un album. Je prends le temps d'écrire des chansons. Merci une fois de plus, monsieur Ekambi Briand, de nous avoir permis de vous recevoir ici sur Cameroun Vibe. Nous allons prendre la première ponctuation musicale pour permettre à nos auditeurs d'écouter cette chanson Elongui dont nous en parlions tout à l'heure avec ma collaboratrice qui nous a longtemps bercé. Très chers auditeurs, installez-vous confortablement au volant de votre voiture, dans votre fauteuil, à la maison comme au boulot.
Nous allons écouter tout de suite et maintenant Elangui. Merci une fois de plus, chers auditeurs, d'écouter la radio numérique. Nous sommes la seule radio qui avions le privilège d'être écoutée partout dans le monde entier parce que nous émettons à partir d'Internet. Une fois de plus, merci Joséphine d'avoir fait le déplacement dans ce studio. Nous allons continuer avec notre mégastar qui est dans ce studio en la personne des Kambi Brillants dont nous avons écouté ce titre qui a fait le tour du monde entier, Elangui. Une fois de plus, merci Monsieur Kambi d'avoir accepté notre invitation. Nous allons continuer à parler de votre carrière et nous allons maintenant parler de ce que vous pensez de ce grand mot qui mine le milieu africain, à savoir la piraterie. D'après votre expérience, votre grande expérience que vous avez en la matière de la musique, quand est-ce que vous venez quand est-ce que vous venez en contact pour la première fois avec la piraterie du côté de l'Afrique, du côté de Cameroun, et par rapport
votre expérience, qu'est-ce qui a changé dans ce domaine de la piraterie? Est-ce que les pouvoirs publics essayent de faire quelque chose pour remédier à ce mot? La piraterie, c'est un phénomène qui tue l'art, qui a déjà tué l'art au Cameroun, en particulier en Afrique, et qui a tué aussi les artistes. C'est exactement comme quelqu'un qui fabrique, comme les gens qui font la monnaie, la fausse monnaie. Et même quand la piraterie est arrivée au Cameroun, je suis monté au créneau pour dire aux autorités camerounaises, faites attention, il faut lutter contre ce phénomène, ce fléau, sinon l'art va mourir, la musique va mourir au Cameroun. Comme on n'écoute pas les gens, parce que c'est pas, ils s'en fichent complètement au Cameroun. J'ai le ministre actuel, notre ministre de la Culture, je lui ai dit plusieurs fois, dans les réunions, dans les assemblées, qu'elle-même, ministre, est convoquée. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre jeu? Quel est votre pouvoir? Comment vous allez faire pour éradiquer, pour lutter contre la piraterie? Elle n'a jamais trouvé une solution. Pire, c'est que ces gens qui ont des moyens, c'est des grands hommes, c'est des gens qui ont des moyens au Cameroun, des gens qui ont le pouvoir, ceux qui sont les vrais investigateurs, les vrais de la piraterie. C'est eux qui achètent les machines, qui font la contrefaçon chez eux et donnent aux jeunes pour aller vendre. Alors, dès qu'on arrête les jeunes, on l'amène au commissariat. Une heure après ou 2 heures après, il est relâché. Donc, mais est-ce que ce fléau était vraiment perceptible dans les années 80 Non, pas du tout. C'était pas possible. Parce que quand nous on vendait les disques, on vendait les vinyles. Et effectivement, personne ne piratait. Les gens étaient sérieux. Les gens travaillaient pour ça. La population était avertie. La population, d'ailleurs, chacun essayait par tous les moyens d'acheter son propre disque. Donc, il n'y avait pas ça. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? La piraterie, la contrefaçon, les brigands. Et d'après vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce fléau? Mais c'est l'impunité, madame. C'est l'implication des gens qui sont déjà bien situés politiquement, qui se disent, voilà un phénomène, on peut encore s'enrichir. Parce qu'au Cameroun, il y a un seul phénomène, la course à la... Donc, selon vous, en fait, les pouvoirs publics sont complices. Exactement. De ce phénomène. Oui, parce que si ce n'est pas complice, les artistes se sont... On a écrit, oui. On a essayé de porter plainte. On a la justice, on a porté plainte. On s'est adressé à la justice, rien à faire. C'est là où on a compris qu'on ne peut rien faire. Les pouvoirs publics sont complices parce que c'est eux-mêmes, ces gens-là, qui ont les machines, qui achètent des machines, les usines pour faire la contrefaçon. Donc c'est un phénomène avec lequel l'artiste est condamné à vivre. Nous sommes condamnés à vivre comme ça. Mais il y a un seul recours. Tu savais, quand il y a eu cette affaire de carburant frélaté au Cameroun, après Zoazoa, les pouvoirs publics ont tapé le poing sur la table et ça s'est éradiqué. Il serait qu'à 115%. Comme c'est les artistes, personne ne prend ça au sérieux et les pouvoirs publics s'en fichent. Parce que si les pouvoirs publics voulaient éradiquer, sinon nous aider, ils allaient le faire. Mais comme c'est eux qui sont les principaux... Les instigateurs. Oui, bien sûr, c'est eux qui sont les principaux instigateurs, c'est eux qui ont les machines. Ils s'en fichent complètement. Les artistes peuvent mourir. Et tout. Moi, j'ai même dit une fois, vous savez, quand tous les artistes vont mourir, vous allez vraiment vous emmerder. Vous allez commencer à vous entretuer. Parce qu'il n'y aura plus la bonne musique. Oui, les gens vont commencer à être stressés. Ils commencent à s'emmerder. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à s'entretuer. Parce que la musique, c'est la nourriture de l'esprit. Tout à fait. La musique, c'est la nourriture de l'esprit. Justement, revenons à la musique.
En parlant justement des interprétations de vos chansons, notamment, il y a également quelque chose qui me vient à l'esprit, Moussoloki. Oui. Est-ce que vous savez, monsieur Ekambi Briand, qu'en réalité, c'est en 2011, si je ne me trompe pas, lors d'un événement au Cameroun, 2010, je pense bien, décembre 2010, au cours de la fameuse fête foraine Yafé, que beaucoup de jeunes ont découvert que vous êtes en fait le père de cette chanson. Parce que justement, on voit celle qui vous a repris, à savoir Annie Anzoué, Moussoloki, vous avez tellement bien chanté ce jour, c'était assez émouvant. Dites-nous un peu quelles étaient vos relations justement avec Annie Anzoué. Moi, je ne connaissais pas Annie Anzoué. Quand j'ai écrit Moussoloki, je vivais encore en France, oui. Je l'ai sorti. Et je ne savais pas que ça avait un succès comme ça. J'étais aux États-Unis. Un jour, je suis venu au Cameroun rendre visite à ma maman. Et c'est là où, à la télévision, j'ai vu une dame qui chantait Moussoloki. Et j'ai commencé, j'ai donc envoyé, j'ai mis les avocats à ses trousses pour demander à Annie Anzoué pourquoi est-ce qu'elle a un contrat avec moi. Elle n'avait pas de contrat avec moi, bon, mais comme c'est une fille excessivement gentille et talentueuse, j'ai laissé tomber cette affaire. Mais elle a bien chanté. Celui qui a été repris aussi, a été repris en Afrique du Sud, en Swahili, etc. Oui. Mais vous savez, c'est aussi. Et ça parle de quoi cette chanson, justement? Vous l'aimez tellement, vous savez qui? Comment vous aviez perçu les droits d'auteur par rapport à cette chanson? Normalement, oui, parce que quand vous interprétez la chanson écrite par un compositeur, tous les droits d'auteur doivent être reversés à la personne qui a composé la chanson. Est-ce que vous avez perçu? Est-ce qu'on perçoit les droits d'auteur au Cameroun? Je pense pas qu'on. Jamais de la vie, que ce soit à l'étranger, que ce soit. À l'étranger, oui. À l'étranger, oui. Mais et ça peut faire de vous un homme riche? Oh je suis déjà riche avec tout ce que j'ai fait pour la musique, tout ce que j'ai donné, toutes mes chansons, toutes mes œuvres qui ont été reprises, parce que c'est pas seulement Moussoloki. Il y a aussi Moussungedi qui a été repris par les Espagnols, par les Coréens. Donc je suis un homme comblé parce que mes musiques sont reprises par beaucoup de gens. Et Ekambi Briand a-t-il ce temps justement pour fouiller des chansons dans le monde, par le monde, qui ont été reprises? Oui, ce n'est pas moi, c'est les gens qui découvrent et qui m'écrivent que voilà, je viens de découvrir tel groupe, telle personne ou tel qui ont repris une de tes chansons. Moi, j'ai pas ce temps, mais vous savez, comme je suis un homme connu et les gens, les Camerounais fouillent dans l'internet partout, ils découvrent que beaucoup de gens qui ne sont pas des Africains reprennent les chansons d'Ekambi Briand. Il faut savoir. Voilà, justement, Ekambi Briand, justement, reste justement sur vos albums. Quel a été votre dernier bébé, Oui, je crois il y a 8 ans, 8 ans. Et pourquoi Ekambi Briand, justement, ne produit plus d'albums? Ce n'est pas que je produis plus d'albums. J'avais arrêté parce que cette affaire de piraterie, c'était une affaire qui m'a beaucoup affecté. Je n'étais pas à l'aise. Ça m'a beaucoup affecté parce que tout le travail que les artistes font, tout ce qu'ils donnent comme énergie, tout ce qu'ils donnent comme mentalement, écrire des chansons, c'est pas facile. Que les gens reprennent ça, ils prennent ça, ils en font, ils construisent des immeubles avec ça. Moi, je pense que c'est pas gentil de leur part. Et ça affecte l'artiste. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté de produire les albums parce que ça plus sert jamais à rien. Ou bien alors non, pas juste plus jamais. Pause. Je voulais d'abord marquer de mon absence pour faire savoir au monde, pour que les gens sachent que c'est à cause de ça. C'est une grève, quoi. À peu près une grève que j'avais entamée. La grève musicale d'Ekambi Briand. La grève pour leur dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Cameroun et ailleurs. Il a cessé de produire les albums, mais Ekambi Briand est encore présent sur les podiums. Oui, bien sûr, pour les podiums, alors je fais des concerts à droite, partout. L'une des raisons de sa présence. Une des raisons de ma présence ici à Washington, parce que depuis
depuis que d'abord que j'étais ici, que je suis parti et que je reviens de temps en temps. Je n'ai jamais fait un concert à Washington, surtout un concert live. Jamais. Donc c'est une première. C'est une première pour ceux qui auront l'occasion, pour ceux qui viendront. Et c'est une opportunité de me voir sur scène. Merci une fois de plus au légendaire Cambi Briand pour son temps qu'il nous a accordé. Nous allons continuer à écouter une de cette brillante musique composée, écrite et produite par Cambi Briand lui-même, One Day Way. Écoutez plutôt ceci, chers auditeurs. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers auditeurs. Nous revenons dans ce studio. Nous étions en train de parler avec le grand Cambi Briand de ce très grand spectacle que nous organisons ici à Washington en faveur de la Journée internationale de la femme. Vous l'avez si bien entendu, le grand Cambi a dit que ça fait très très longtemps qu'il ne s'est plus produit à Washington, environ, je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, 5 ans, et une dizaine d'années, et ce sera un spectacle live, et nous allons parler évidemment de ce grand spectacle organisé le 5 mars pour célébrer la Journée internationale de la femme. Alors, Joséphine... Cambi Briand, justement, lors de cet événement, ne sera pas seul. Il sera avec une jeune artiste, à savoir Malik Bella. Oui, qui a du vent en poupe actuellement. Voilà, qui a du vent en poupe, justement, au Cameroun. Est-ce qu'il n'éprouve pas un certain complexe, puisque c'est quand même une sommité
du Makossa, de la musique camerounaise, avec une étoile montante, si on peut dire. De la musique mais au contraire, madame, c'est une fusion extraordinaire. Il faut que je me produise avec des jeunes artistes, oui, qui d'abord, ils ont beaucoup de choses à apprendre dans ce métier avec moi, qui profitent de mes conseils, qui profitent de la scène. Comme ça fait en sorte que une solidarité entre artistes, ceux qui sont les grands et ceux qui commencent, je crois que c'est une très très bonne chose. Les organisateurs ont eu le faire, ils ont bien réfléchi pour essayer de faire cette fusion. Est-ce que vous avez justement un contact justement avec cet artiste? Non, j'ai pas de compte jusqu'à alors, mais c'est pour donc ce sera le premier contact avec Mani Bella, oui, mais je la vois à la télévision, oui. J'écoute ses chansons et tout, et j'aime bien son truc parce que elle dégage, hein. Elle va dégager la scène, hein. Donc c'est une très bonne chose pour le couple où le tandem est très très bien. Je pense que les gens vont profiter, ils vont se régaler sérieusement. C'est des choses rares, c'est des spectacles rares à Washington. Et qu'est-ce que justement vous pouvez dire à ces personnes qui craignent encore le pas justement pour l'achat de billets pour cet événement? Il faut c'est une opportunité qui ne vient pas souvent ici à Washington, qu'ils profitent énormément d'être là. Je voudrais que la salle soit pleine à craquer. Alors ils auront un super show. Déjà avec Mani Bella et Kambi Brillant. Moi je suis un homme de scène, hein. J'ai une grande expérience de la scène. Vous l'avez si bien entendu, très chers auditeurs, ce sera un très grand spectacle live à Washington le 7 mars, que c'est un conflit de génération en fait sciemment créé par les organisateurs de ce spectacle. Et vous avez bien entendu parler l'icône de la musique. Il a parlé de ce contraste entre une très grande star, une méga star et une star montante. On vous promet du show parce que les organisateurs de ce spectacle qui sont Aurore Telecom et PGM Production, structure donc j'ai le privilège d'être le CEO. Nous vous promettons un spectacle du pur live à guichet fermé. Donc si vous n'avez pas encore votre ticket, c'est un peu tard, mais vous pouvez encore l'avoir. C'est dans une salle de 1200 places assises. L'adresse, c'est 8120 Carole Avenue. La salle est ouverte à partir de 20h et le show aura lieu de 20h à 4h du matin. Et Kambi Brillant, Mani Bella, ça ne se voit pas tous les jours. Et je crois, Joséphine, que nous aurons aussi Mani Bella dans ce studio. Et peut-être qu'on reviendra avec le légendaire Kambi Brillant parce que il doit montrer son soutien à cette jeune fille qui a du pot, comme lui-même le dit si bien. Voilà, justement, Mani Bella qui n'est pas encore aux États-Unis, qui est attendu, je crois, le 3 mars prochain, justement. Et Kambi Brillant, j'ai été assez impressionné de votre présence. Vous êtes venu très tôt aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel. Et comme c'est du live, et j'avais demandé aux organisateurs de trouver des musiciens sur place. Oui. Il me faut le temps pour répéter. Oui. Faites bonne répétition parce que moi j'ai fait un spectacle millimétré. Oui. Très professionnel. Donc il faut que j'ai le temps de répéter avec des musiciens. Oui. Que j'ai le temps, qu'on ait le temps de parcourir tout le grand répertoire que j'ai. Oui. Et qu'on ait le temps de produire devant les gens un spectacle à la taille pour qu'ils ne soient pas déçus. Au contraire, qu'ils soient très heureux et qu'on leur donne, je leur donne avec des musiciens et Mani Bella une grande émotion qu'ils penseront, qu'ils se rappelleront pendant des années qu'il y a eu quelque chose. À jamais dans les mémoires. Oui, qu'il y a eu quelque chose à Washington ici. Un 7 mars 2015. Exactement. Et bravo pour les organisateurs, ils ont bien calculé leur coût. Voilà. Bravo aux organisateurs. Je pense que Maréchal nous fera le plaisir de redonner encore les modalités de cet événement qu'accueille l'État de Washington, l'État du Maryland le 7 mars prochain. Oui, Joséphine, chers auditeurs, c'est un spectacle qui se prépare très bien. Nous avons déjà vendu pas mal de tickets, vraiment pas mal. Nous avons 1200 places assises. Nous avons une plateforme qui regrouperont 900 personnes.
et sur les gradins 300 personnes. Les tickets pour les gradins coûteront $25 et ce sera pour les personnes qui seront assises, mais ils n'auront pas quelque chose à boire. À $50, vous seriez sur la plateforme et vous auriez une consommation. Maintenant, à $70, vous êtes sur une table VIP qui vient avec une bouteille de champagne, une bouteille de whisky et 2 bouteilles de vin. Ça, c'est des prix jamais pratiqués à Washington DC lorsqu'on a deux méga stars comme Ekambi Brillant et Mani Bella. Les prix sont vraiment très très praticables et je crois que ce jour ce sera une grande première à Washington DC parce qu'on a tout mis les petits plats dans l'écran, la lumière, la sono, les ingénieurs de son. Pour la petite précision, j'étais à Las Vegas au mois de janvier pour déjà rencontrer 2 ingénieurs avec qui nous travaillons en collaboration pour la production de ce soir. Donc vraiment, si vous traînez encore le part à Washington, le 7 mars, ça se célèbre avec Ekambi Brillant et Mani Bella. Les musiciens aussi sont méticuleusement bien choisis. On va faire venir des bons musiciens. Il y en a sur Washington et des super musiciens professionnels sur la ville de New York qui sont ici pour donner. Parce que moi, je ne fais pas les choses à dans la dentelle. Ah non. Non, j'ai exigé qu'on fasse venir des musiciens professionnels de New York pour donner un éclat particulier et puis un grand show, comme je sais le faire au public de Maryland, public de Washington. Une occasion, ultime occasion pour que les gens nous voient sur scène. Mani Bella qui va faire déménager tout le monde et Ekambi Brillant va faire un show extraordinaire. Donc, je ne pense pas que quelqu'un, si vous ratez ça, vous aurez du mal. Événement à ne pas rater, chers auditeurs, vous avez bien suivi, c'est un événement inédit à ne pas rater, 7 mars 2015, dans le Maryland. Chers auditeurs, avant de poursuivre, justement, Maréchal, j'aimerais porter ces lunettes. Ok, allez-y. Oui. J'aimerais un peu faire comme la sommité. Allez-y, portez les lunettes. Vous êtes déjà très... vous êtes in, comme on dit. Voilà, dans merci. Le coup, ça commence, et le si show ça commence vient déjà. de vous, si ça vient de vous, je pense que oui, le ça show me va commence droit déjà. au cœur. Oui, le Voilà. show commence déjà. Voilà. Oui, et puis bon, c'est très gentil de votre part, c'est très gentil de votre part. Mais justement, restons dans l'actualité de l'artiste que vous êtes. Oui. Micmac Show d'Ekambi Brillant. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Micmac Show, c'est un projet, c'est quelque chose que j'ai préparé pendant un bout de temps parce que j'avais constaté au Cameroun que les artistes, on ne mettait pas les artistes à l'honneur et que les organisateurs ou les gens, les producteurs de shows télévisés ne parlaient pas de la musique, assez de la musique quand ils reçoivent un artiste. Parce que nous avons notre vocabulaire, nous avons la musique à un code. C'est ainsi que j'ai créé avec mon équipe un show télévisé qu'on appelle Micmac Show d'Ekambi Brillant, qui a plusieurs rubriques. Première rubrique, moi je chante et puis j'ai un invité, un grand invité qui live, d'ailleurs le show est live. Oui, et la périodicité c'est un show mensuel. Oui, chaque mois. Chaque mois. Oui. Donc moi je chante et je reçois des artistes, un invité qui est avec moi et chaque fois il se produit tout en donnant la chance, tout en invitant les autres. Il y a une rubrique les inoubliables. Cette fois-ci on a fait appel, on a donné la place à Boilotin, ce grand artiste qui a fait tant de choses, de belles choses, tant d'émotions aux gens que les gens ont oublié. Nous on l'a fait, on est entré dans sa carrière. On a fait parler Boilotin dans ce show. On a fait jouer Boilotin. On a parcouru sa carrière de bout en bas, de bout en bout, jusqu'à sa tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi une rubrique, notre métier, la musique. Il y a 52 métiers qui gravitent autour. Donc, cette fois-ci, on est allé visiter quelqu'un qui fabrique les balafons. Oui. Comment on fabrique les balafons? Avec quel bois on fabrique les balafons? Oui. Comment ça s'est passé? C'est ainsi que tous les mois, on va donc produire. On a aussi une rubrique
pour les jeunes. On donne la chance à un jeune. Donc personne n'a été oublié. Personne n'a été oublié. Alors ce spectacle, ou ces choses, ou ce programme s'appelle Micmac Show des Cambi Brillant. Et à quand le démarrage effectif de ce programme? Oh, le programme est déjà ficelé. On est déjà sur Facebook bientôt et sur la télévision camerounaise dans quelques jours. Et justement, et parlez-nous de cette maison, cette association qui produit le programme. Ça c'est F Music Association. Ouais. J'ai créé une association au Cameroun pour aider les artistes. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Non, 2 ans. Depuis 2 ans. Oui. Qui pour aider les artistes. On appelle F Music Association. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des émissions de télévision. Il y aura une école de musique bientôt. Oui. Pour donner la chance. École de musique qui sera faite par vous. Pas toute l'association, par moi. Et d'où prenez-vous vos fonds, justement? Oh, c'est un projet assez immense. Oui, pour le moment, c'est mes propres fonds. Je crois qu'avec Micmac Show qui va nous donner aussi beaucoup d'argent, je pense, on va créer une école de musique pour donner, pour orienter, pour éduquer les jeunes artistes qui veulent faire la musique, pour qu'ils savent lire, écrire la musique, pour qu'ils sachent que la musique a un code. Et pour qu'ils sachent qu'on ne compose pas n'importe comment. Leur donner la possibilité de jouer aux instrumentistes, de jouer les instruments qu'il faut. Les violons, les claviers, les batteries, les pianos, les guitares, les basses, etc. Et Cambi Brillant, je vais un peu poser une question assez taquine. Je sors un peu de le cadre musical. Sur votre look, vous êtes toujours un monsieur tiré à 4 épingles, toujours bien chaussé, bien coiffé. Oui. Voilà, justement, vous avez toujours votre béret aux yeux et votre chapeau. Pourquoi avoir adopté ce look, particulièrement le chapeau et le béret? Non, vous savez, dans les raybands. Les raybands. Voilà. Vous savez, chacun a son look. Oui. Chacun crée son look. C'est à partir de là que vous êtes identifié. Oui. Depuis le début de ma carrière, je me suis dit que je suis un musicien et on doit m'identifier à partir de mon look. Oui. Hormis mon talent et hormis les belles chansons que j'ai écrites. Et je garde, je ne sais pas si je suis tiré à 4 épingles, je suis habillé normalement et j'ai mon chapeau qui m'accompagne et mes raybands aux yeux pour que les gens... Parce que ça, là, je vous dis, justement, même dans les avions, dans les aéroports, partout. Vous vous distinguez. Exactement. Les gens ne passez jamais inaperçu. Non, pas du tout. Je ne dois pas passer inaperçu. Les gens viennent me demander, vous êtes un artiste? Vous avez le look d'un artiste. Tantôt me demandent si je suis un acteur de cinéma. Je dis oui, je suis dans le métier. Ça me distingue. Je n'ai pas le droit de passer inaperçu. Vous n'avez pas le droit de passer inaperçu? Non, pas de droit. Pas le droit. Je suis rentré dans la vie des gens, je suis rentré dans le cœur des gens. Je dois toujours être distingué. Les gens doivent savoir que ce monsieur n'est pas comme tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas comme tout le monde. Moi, je peux vous rassurer parce que vous ne passez pas inaperçu. Et je pense que vous frappez à l'œil. Et bravo pour cela. Oh, je ne sais pas si... Merci. C'est de la part de la bouche d'une dame. Merci beaucoup pour les compliments. Je pense que je ne fais pas ça exprès. Bon, c'est la vie, c'est mon style, c'est mon look, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de m'exprimer pour tenir l'attention des gens. Merci, Cambi. Merci une fois de plus, très chers auditeurs. Merci à Cambi, merci à Joséphine. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prendre la deuxième pause musicale et nous allons revenir ici dans ce studio pour prendre les auditeurs qui se bousculent déjà à notre standard. Écoutez plus haut de cette musique de notre légendaire Cambi Brillant. Toniponga wenge etombi mike kisa lambolongo mondela pese waye Vamos eni de molango ekano lele
Mabobé, c'est le titre de ce morceau. Je suis désolé, chers auditeurs, d'interrompre cette musique. C'est parce que notre standard se bouscule déjà et nous avons un auditeur en ligne. Bonsoir et bienvenue sur la radio numérique. Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Cameroun Vibe. Oui, bonsoir. Je m'appelle Rance. Ah oui, bonsoir Rance. Nous avons dans ce studio le légendaire Ekambi Brillant. J'ai également à côté de moi la très charmante Joséphine Abiala qui est ma collaboratrice. Alors, est-ce que vous avez une question à l'endroit de notre artiste de ce jour? Oui, j'ai une question pour Ekambi Brillant. Je suis très content d'entendre qu'il nous rappelle que il ne doit pas passer inaperçu. Tout à fait. Et évidemment, je suis très ravi parce que je suis un de ses fans. Je me rappelle quand j'avais encore 7 ans, 8 ans, j'écoutais une de ses très belles chansons qu'il appelait à son époque Iboram Gonabo. Oui. Alors, cette chanson m'a tellement marqué et j'ai toujours retenu ce message en disant que quand vous amenez quelqu'un à la lumière, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que cette personne retourne la balle, quoi. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais davantage remercier Ekambi Brillant parce que c'est pas tout le temps que nous avons la chance d'avoir des artistes qui arrivent à faire des émissions comme Micmac Show. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion pour moi en tant que communicateur de leur assurer de ce que nous pourrons faire le relais de son émission en ce qui concerne autant de publicité que nous pouvons faire pour cette émission de par le monde. Oui, je voudrais parler également dire à Ekambi Brillant qu'il n'oublie pas qu'il est non seulement un acteur de cinéma, mais qu'il est un professionnel de la culture. Merci beaucoup. Oui, je suis... Mais qu'il sache qu'il n'est vraiment pas passé inaperçu parce qu'à l'aéroport, sans qu'il le sache, il y a des gens qui ont pris ses photos et qui m'ont fait savoir qu'effectivement il sera là. Oui, merci beaucoup. Et je confirme également à Ekambi Brillant que j'ai reçu un appel de quelqu'un qui vous connaît très très bien, qui m'a confirmé qu'il va effectivement être à votre concert et qui va certainement toucher un instrument de musique. Je ne voudrais pas citer son nom ici. Et comme vous avez voulu réserver la surprise à ceux qui vont venir, je pense que vous allez le voir. Il m'a dit qu'il a communiqué pendant longtemps avec vous et c'est quelqu'un que j'admire également beaucoup qui se trouve à New York. Bien sûr, il sera là. C'est un grand musicien avec qui j'ai joué pendant longtemps au Cameroun et qui a une admiration monstre sur mes œuvres. Et chaque fois que j'ai besoin de lui parce que c'est un professionnel, il sera là. Allô, monsieur Rance? Oui, Maréchal. Oui, je voudrais tenir à rappeler à nos auditeurs que Rance également est communicateur à Cameroun Vibe et qu'il tient une émission les samedis de chaque semaine à partir de 16h. C'est ça, Rance?
Ben oui, je tiens l'émission tous les samedis. Effectivement, mon émission s'appelle Un jour, un événement. Et je serais vraiment ravi d'avoir Ekambi Bruyant dans Un jour, un événement pour qu'il puisse nous parler de la musique camerounaine pour laquelle il a dit qu'il avait pris un peu, là c'est un peu comme une grève, quoi, parce qu'il ne pouvait pas continuer à chanter comme ça pour rien, quoi. Oui, Rance, nous notons un peu un problème parce que je sais que vous nous écoutez live, mais nous avons un retour au niveau de si vous pouvez baisser le volume de votre poste ou bien de votre appareil pour lequel vous nous écoutez en live, parce que nous avons un retour ici au studio. Voilà, c'est fait. Je pense que j'ai pu réparer cet affront. Tout à fait. Maintenant, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Rance, d'avoir appelé à Follow Me aujourd'hui où nous avions pour inviter le légendaire Ekambi Bruyant. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de partir? Oui, Ekambi Bruyant, j'aimerais que vous me donniez votre secret. Comment est-ce que vous avez pu facilement transiter du show business à la musique populaire pour chanter vraiment ce qui touche les cœurs et ce qui est profondément ancré dans la foi en Christ? C'est le talent. Vous savez, l'inspiration, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Alors Dieu m'a dit, tu as assez donné pour les amoureux. Maintenant, de temps en temps, il faut penser à moi. Il m'a envoyé l'inspiration pour chanter pour l'Éternel. Donc, ça vient pas de moi, ça vient du Seigneur. C'est lui qui sait quel corps et quel cœur toucher. Et c'est lui qui m'a touché pour me donner cette inspiration de chanter pour lui. Je te remercie beaucoup pour ça. Merci Monsieur Rance. Je crois que vous avez eu la question la réponse de notre invité. Merci d'avoir appelé la radio numérique. Nous allons donner également l'opportunité à d'autres auditeurs qui se bousculent à notre standard de pouvoir nous joindre. Merci Monsieur Rance pour votre contribution et bon après-midi à vous. Merci infiniment et bravo pour le show et félicitations et merci une fois de plus également à Bruyant et à votre collègue qui est avec vous en studio. Merci Rance et bonne soirée. Bonne soirée Rance. Merci infiniment Bruyant. Oui, nous allons revenir dans ce studio pour poser une autre question d'ordre général à notre invité. Alors, Monsieur Ekambi, après vos 20 albums, ça fait environ 8 à 10 ans que vous n'avez pas fait de musique. Alors que au Cameroun, vous vous retrouvez actuellement dans un environnement où on sait que tout le monde chante tous les jours. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de faire comme les autres? Je ne chante pas, je ne fais pas d'abord une musique de mode. J'écris une musique, je me suis inspiré, Dieu m'inspire et je chante pour des cœurs, pour entrer dans la vie des gens quotidienne, pour entrer dans le cœur des gens. Alors, je ne suis pas là pour faire la compétition, je ne fais pas de compétition, parce que l'inspiration qu'on me donne, que Dieu me donne, ne me permet pas de faire la compétition. Je suis là, je constate un effet de société, je développe, je mets mon talent que le Seigneur m'a donné, et puis j'envoie le message. C'est aux gens de capter ce message et d'en faire usage. Donc je ne suis pas là pour chanter tous les jours, pour chanter parce que les autres chantent. Je chante ce qui me vient du cœur, ce qui me vient, ce que Dieu me donne. Ok, merci. Donc, vraiment, cet environnement du Cameroun qui est vraiment bouleversé aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Parce que, d'un, les droits d'auteur, vous n'en recouvrez presque pas. De deux, vous n'avez pas sorti d'album. Bon, les spectacles, encore, je vous vois pas beaucoup en scène au niveau du Cameroun. Je vous vois beaucoup en scène dans le monde entier, mais pas beaucoup au Cameroun. Alors, comment est-ce que vous faites pour vivre au Cameroun, alors? Les spectacles que je fais à l'étranger, mais je vais largement plus ça. Je suis à la SACEM sur ces droits d'auteur qui vient en 2012 m'a donné un disque de diamant. Donc je suis à la SACEM, donc j'ai tous les 3 mois j'ai mes droits d'auteur qui viennent, qui me tombent. Donc je peux vivre avec ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous savez, les Européens sont organisés, ils ne sont pas comme nous. Et ça me rassure, je peux au moins avoir le minimum pour vivre et pour faire vivre d'autres personnes. Tout à fait. Donc, pour dire, alors, qu'est-ce que vous ressentez alors quand même par rapport à cet environnement au Cameroun où tout le monde sait faire tour et tout le monde fait n'importe quoi aussi? C'est regrettable, monsieur Maréchal, c'est regrettable. J'ai toujours décrié ça
tous les jours, je décris ça. Tous les jours, je montre au créneau pour dire, expliquer aux gens, vous ne pouvez pas faire le travail des autres. Dans les droits d'auteur, vous avez des gens qui sont là-dedans, qui ne sont pas artistes, qui n'ont jamais fait la musique, qui sont peut-être, qui ont leur métier, professeurs d'université, et qui viennent dans ce métier parce qu'il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il y a pour distraire les fonds des artistes? Et ces gens sont soutenus, sont nommés par le pouvoir public, qui sont complices de la chute de la musique et du football. Donc, je suis tout le temps en train de combattre ça. Et je ne m'en lasserai jamais parce que je ne peux pas laisser passer cette occasion pour donner la place aux gens qui ne méritent pas, aux médiocres qui veulent parler à la place des meilleurs. Oui, nous avons comme ça un auditeur en ligne. Bonsoir Monsieur Latir et bienvenue sur la radio numérique. Ah, merci Maréchal. Bonsoir Cambry. Bonsoir Joséphine Abiala. C'est tout un plaisir de vous dire, de recevoir Cambry Brillant dans ce studio de Vable. Sinon, comment vous allez, Cambry? Je vais bien, merci. Un peu froid, mais ça va. Un peu froid avec la neige, mais ça va. C'est un bon spectacle que je suis en train de vivre. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu la neige. J'avais une question pour l'artiste Maréchal, si vous me le permettez. Allez-y. Oui, Cambry, si ça ne vous gêne pas, aujourd'hui vous êtes à Washington pour ce spectacle inédit entre Mani Bella et vous. Pourquoi est-ce que vous connaissez Mani Bella et pourquoi vous n'avez pas dit peut-être non, il n'y a pas de conflit de génération? Non, pas du tout, au contraire. Il est ravi. Je suis très content. C'est une fusion. Nous travaillons tous, nous faisons le même métier. Nous sommes les ambassadeurs de la culture africaine, spécialement camerounaise. Aucun conflit n'existe. Au contraire. Vous avez vu ici, vous avez vu Stevie Wonder avec les jeunes artistes. Ça doit se passer comme ça. Il faut une communion. On fait le même métier. Au contraire, je suis très ravi de chanter ou d'être à côté de Mani Bella, qui certainement doit être ravi de chanter avec son grand frère, avec quelqu'un qui a mis beaucoup de temps dans ce métier plus expérimenté. Peut-être je vais apprendre beaucoup de choses d'elle, et elle aussi, peut-être qu'elle va apprendre beaucoup de choses sur moi, pour moi. Et ça fait que qu'est-ce qui grandit? C'est la musique qui grandit, c'est la culture qui grandit, c'est le Cameroun qui grandit, c'est l'Afrique qui grandit. Je voudrais signaler à nos auditeurs que l'auditeur que nous avons en ligne maintenant, en la personne de Latif Photo International, c'est celui-là même qui a fait la vidéo de l'arrivée du très célèbre Cambry Brillant, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur YouTube. Alors, monsieur Latif Photo, est-ce que vous avez une autre question à l'endroit de notre artiste? Oui, Maréchal, merci. Je voudrais demander à l'artiste, comparativement, lui qui s'est frotté à l'Europe, à l'Amérique, à l'Asie, sur le plan musical, sur un plan politique, sur le plan social, comparativement à notre pays, comment il trouve l'atmosphère? Comment? J'ai pas entendu. Vous qui avez été en Europe, vous étiez en Amérique, vous étiez en Asie, en Afrique, comparativement à notre pays, oui. Comment vous trouvez le monde musical? Moi, je pense que d'abord, on a la chance d'avoir un beau pays. Nous sommes l'Afrique en miniature. Les Camerounais sont des gros travailleurs. Les Camerounais sont des gens qui préservent la paix. Parce que nous ne voulons pas de désordre chez nous. Malheureusement, il y en a un peu. Et qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il faut des gens lucides. Il faut qu'on ait la chance d'avoir des bons dirigeants pour capitaliser, pour essayer de donner du bonheur à ce peuple camerounais qui n'en demande que ça. Et Dieu seul sait que tout le monde ne rêve qu'un Cameroun en paix, paisible, un Cameroun travailleur, un Cameroun prospère. C'est ce que nous on veut, c'est ce que nous on recherche, c'est ce qu'on lutte tous les jours pour donner du bonheur aux Camerounais. Dont certaines personnes sont des dictateurs qui veulent foutre tout ça en l'air.
Oui, Ikambi, merci. Je dois juste vous rappeler qu'il dit que j'ai posté vos photos et votre vidéo. Déjà, ne revenez pas. Est-ce que c'est Ikambi? Pourquoi il est très jeune? Est-ce que vous pouvez me donner le secret? Nous qui n'avons pas encore 40 ans, comment faire pour rester longtemps aussi comme vous? Mais vous savez, c'est une question d'abord, c'est une question d'hygiène de vie, c'est une question de banaliser les choses, de mettre le stress de côté et de faire bien son métier et d'être en symbiose avec son esprit et de faire la musique que j'aime, qui me donne tant de bonheur, et les gens qui me le rendent si bien. Vous avez vu l'autobus à l'aéroport, vous êtes venu avec enthousiasme, vous avez pris des photos, vous m'avez filmé, et ça, tout ça là est irremplaçable, et ça c'est le bonheur d'un artiste, être aimé, être entouré, être encadré par son public. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de java, un peu, de temps en temps. Pas de femme aussi, hein. Non. Oh, de temps en temps, on écoute un peu. Je suis pas quand même, c'est vrai, non? Je suis pas quand même, c'est vrai. J'ai encore l'âge de m'en intéresser. Tu es marié? J'étais marié, je suis divorcé plusieurs fois. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, vous avez vu ça? 6 fois. Internet. Oh. 6 fois, je crois. Non, bien. non, je suis pas quand même 6 fois. Ok, merci Kambi, merci Maréchal, merci Joséphine Abiala, merci pour tout ce que vous faites pour la culture africaine aux États-Unis. C'est nous qui te remercions. Merci à l'émission, Langue Vie à l'émission et Kambi. Merci beaucoup. L'Action internationale réalise le reste et la photo ne ment pas. Oh, si vous êtes là, vous sortirez, venez. J'ai nettoyé tous les objectifs pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Bye Bye. Merci à cet auditeur qui vient d'appeler Maréchal. Il a raison, et Kambi Briand, chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression vous ne faites pas votre âge, vous ne vieillissez pas, vous ne prenez pas de l'âge. Et c'est une réalité, Maréchal. Tout à fait. Oui, mais vous savez, il y a aussi question génétique. Peut-être que mes parents ou mes grands-parents ont vécu longtemps et dans la jeunesse. La jeunesse, c'est dans la tête. Hein. Oui, ce n'est pas dans le l'âge. Rester jeune dans sa tête. Oui, rester jeune dans sa tête. Faire des choses pour les jeunes, être avec les jeunes, donner du plaisir et en recevoir aussi, c'est tout ça, ça fait en sorte que rester jeune dans sa tête, faire des choses avec les jeunes, c'est-à-dire toujours discothèque, toujours balade avec les jeunes, toujours écouter les jeunes, être vivre avec eux, écouter leurs problèmes, essayer d'en remédier et ne pas se dire moi je suis un coulant, pourquoi moi je dois sortir, etc. Vivre avec eux, un peu de sport, un peu de j'adore. D'abord, mes musiciens sont très jeunes, donc on vit ensemble. Quand on fait des tournées, on s'éclate ensemble. Oui, donc ça fait en sorte que ça chasse l'âge, ça chasse le stress. Le stress, tout à fait. Oui, d'accord, c'est comme ça. C'est ça aussi le secret. Et Kambi Briand est-il toujours un cœur à prendre? Oui, comment pas? Mais vous allez voir. À toutes les demoiselles de Washington, vous avez bien entendu, et Kambi Briand est toujours un cœur à prendre. Vous allez voir comment je serai beau ce jour-là. Nous allons attendre ce jour-là, justement. Je regardais le net tout à l'heure, justement, en parlant de reprise et Kambi Briand, pour revenir justement à la chanson. Je voyais que parmi les reprises, vous avez été chanté, il y a un titre justement qui a été chanté, un de vos titres, Moussangedi, qui a été chanté par une chorale catalane. Oui. Et ça, c'est à Barcelone. Coréenne aussi. Coréenne aussi. Oui, et une coréenne, une chorale catalane, une chorale coréenne et puis une chorale zaïroise. Oui. Mais dites-moi, est-ce que quand ils vous reprennent comme ça, est-ce que c'est parce que vous avez des relations, des acquaintances avec des gens? Même pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Vous savez, la musique, elle est universelle, ça touche les cœurs, parce qu'ils ont entendu ça quelque part,
et ça les a intéressés. Ils ont repris Kambi. Et voilà, justement, parlons de la musique aujourd'hui telle qu'elle est jouée par nos jeunes artistes, parce qu'on a l'impression que à un moment donné, dans les années 70, 80, justement, 90, voilà, 90, chaque fois qu'une chanson sortait, celle-là était presque éternelle, comme on dirait. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une musique qui s'en va. Elle meurt au bout d'un certain temps, elle s'en va, elle meurt. Selon vous, quel est le problème véritable de la chanson, la musique camerounaise aujourd'hui? Il y a 3 problèmes. Premier problème, les musiciens ne sont pas ils n'ont pas beaucoup de talent. Ils ne travaillent pas beaucoup, ils ne travaillent pas assez. Oui. Manque de talent. Manque de talent, Oui. manque de travail. Oui. Tout de suite. Il n'y a pas de rigueur dans le Il n'y travail. a pas de rigueur. Vous avez tout trouvé. Ouais. L'avènement des télévisions qui sont en Afrique, Oui. au Cameroun, dès que quelqu'un se voit à la télévision, il croit qu'il est arrivé. Il est une star. Il sait qu'il est arrivé. Et tout ça, la course à la gloire, la course à l'argent fait en sorte qu'ils ne sont plus des artistes, c'est des gens qui courent vers la gloire, vers l'argent. L'argent a dominé, l'argent est au-dessus du talent, au-dessus de ce qu'il doit donner au public. Tout ça, c'est ça qui fait en sorte. Donc en fait, il brûle les étapes. Ils brûlent les étapes, ils ne sont pas gays, ils ne travaillent pas assez. Quand on travaille pas assez, on ne produit pas. On ne produit pas une musique qui peut rester longtemps et transcender les générations. C'est ça. Voilà. Transcender les générations, c'est ça le problème, le mal de la musique camerounaise aujourd'hui. Oui. Oui. Et quelle est la solution à ce problème? La solution, c'est qu'il faut qu'ils prennent le temps de sortir des disques. Il faut qu'ils travaillent. Vous, en tant qu'aîné, en tant que pionnier du Makossa, quels sont des conseils que vous voulez prodiguer? Est-ce que par moment vous avez ces contacts avec ces jeunes-là, ces jeunes chanteurs? Ceux qui peuvent être avec moi ou ceux qui peuvent m'écouter et ceux qui viennent vers moi, je leur dis, bon voilà, j'ai encore à faire cette chanson, il fallait encore travailler ça, parce que c'est ça. Il faut être encadré aussi en studio par des grands musiciens. Et on ne peut pas être soi-même arrangeur, soit même ceci, soit même cela. Il faut donner aussi les autres pour qu'ils vous dirigent. Par exemple, moi, quand je suis en studio, je peux diriger par des maîtres chanteurs qui doivent me dire comment je dois chanter. Oui. On ne se suffit pas. On ne peut pas faire tout à la fois. Voilà. Seul. Non, chers artistes, vous avez compris, on ne peut pas être partout en même temps. Chacun a quelque chose à faire, un rôle à porter. Voilà. Justement, Ekambi Brillant, dès le départ, photo de vous sur vos albums avec la guitare, puisque vous êtes guitariste à la base, avant le chant. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ce guitariste sur scène, mais plutôt simplement le simple musicien? Non, déjà, c'est pas un simple musicien. Est-ce que c'est vous avez arrêté de jouer à la guitare? Non, j'ai pas arrêté. J'ai 7 super guitares chez moi. Ouais. Je joue dans le studio. Wow. Quand je compose avec la guitare. Oui. Mais moi, je pense que je suis un showman. Et sur scène, la guitare me gêne. Je suis un showman. et la guitare me gêne sur scène. Parce que j'ai certains gestes, je dois donner au public beaucoup d'émotions. Et je pense qu'avec la guitare, je ne peux pas arriver. Il y a une certaine gêne, justement, à se mouvoir sur. Avec la guitare. Il y a une certaine gêne à se mouvoir sur le podium. Sur le podium, exactement. Et c'est pour ça que j'ai privilégié le studio, que la scène, je sois libre de leur donner. De vous mouvoir, voilà. Mais justement, vous parlez de showman tout à l'heure. Justement, je pense à votre petit nom de très longtemps, Moutamounia. Voilà. Justement, d'où vous est venu ce petit nom, ce sobriquet? Ce sobriquet est venu à cause d'une chanson que j'avais écrite. J'avais chanté La mode en Moutamounia. Ça veut dire que chaque chose mérite la personne qui l'a fait bien. Donc, c'est donc devenu sobriquet Moutamounia, un homme important. C'est ça. Comme les Rwandais disent, Koukouma. Oui. Vous êtes un Koukouma? Je suis un Koukouma.
Ok, puisque vous êtes Kokuma, je vais revenir à une question qu'on a survolée tout à l'heure parce que nous avons été interrompus par un auditeur, la question de piraterie. Alors, aujourd'hui, Monsieur Kambi Briand, avec toute l'expérience que vous avez dans votre carrière, si vous étiez le pouvoir public au Cameroun, quelle devrait être la première étape pour la piraterie? Le ministre des Arts et de la Culture. Maintenant, c'est Minak. Ah, Minak, oui. Moi, je pense que j'aurais beaucoup de choses à faire. Premièrement, j'allais demander au sommet, à la police, à la sécurité camerounaise de combattre la piraterie, quelle que soit la personne qui est derrière ça. Et comment? On connaît. Bon, je prends le cas aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde peut savoir un ordinateur et un graveur. Oui. Alors, est-ce que vous allez empêcher les gens dans leur maison de... Oui, je vais empêcher par exemple, quelqu'un peut graver un disque pour soi-même, mais pas pour aller vendre. Ah ouais. D'abord, premièrement. Okay. Deuxièmement, j'allais tout faire pour faire passer une loi répressive à l'Assemblée. Telle que si on te trouve en train de vendre un disque piraté, tu as tel nombre d'années, tu seras frappé. Mais est-ce que vous pensez en réalité que c'est la solution justement d'arrêter ces petits vendeurs au bord des rues de nos différentes capitales? Ça commence déjà par là. Si on arrête les vendeurs et qu'ils soient, ces vendeurs on a vu tellement ces mouvements, ces vendeurs de décisions ont été faites au courant des dernières années au Cameroun. Non, il n'y a pas une loi répressive. Oui. S'il y avait une loi répressive, c'est-à-dire quand on vous arrête en train de vendre d'une façon illicite un produit piraté, vous avez tel nombre d'années. Vous êtes frappé. Et quand on constate que c'est pas vous, il y a une usine qui fait ça, l'usine, d'abord le propriétaire de l'usine doit être arrêté. Et justement, est-ce que ce n'est pas là est-ce que ce n'est pas une occasion justement de fermer ces usines, essayer de justement, quand il y a une loi répressive, quand on prend un vendeur, il va forcément vous dire, donner le fournisseur, etc. Et tout le monde doit être pris et tout le monde doit être frappé d'une façon pénale. Et vous allez voir que beaucoup de gens auront peur. Parce que quand on arrête quelqu'un qui fait la contrefaçon au niveau de l'argent, eh bien, la personne est arrêtée, la personne est condamnée. Si on condamne les gens d'une façon répressive, je pense que la piraterie sera éradiquée, pas à 100%, mais je pense qu'elle sera éradiquée au moins à 70%. Et la question du droit d'auteur aujourd'hui au Cameroun? Le droit d'auteur doit être à la disposition, doit être dirigé par les artistes qui doivent être entourés par les gestionnaires aguerris. Mais c'est un artiste qui doit être président et qui doit être entouré par les gestionnaires aguerris, les gens qui savent gérer les affaires, parce que la musique, quand tu rentres dans le business, c'est comme toute autre chose, il faut savoir gérer ça. Voilà, justement, les artistes réclament que le droit d'auteur soit géré par des artistes en question, mais on a vu les années passées, on a justement donné cette partie à des artistes. On a vu un peu la gestion, ma foi, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, calamiteux. Je vais vous dire quelque chose de très important. Quel a été le problème? Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas parce que c'est un artiste qui gère que la gestion sera meilleure? Non, l'artiste ne gère pas. L'artiste contrôle. Quand on a un président du conseil d'administration du société de droit d'auteur avec un conseil d'administration des artistes, ils ne gèrent pas, mais ils contrôlent. Ils sont entourés par un directeur général, des gestionnaires qui gèrent ce patrimoine, qui gèrent cette affaire. Oui, je vous prends de coup parce que justement, on a vu tout ce tralala qui s'est déroulé du côté des droits d'auteur au Cameroun. On est parti de la Socinada, passant par la SOCAM, je sais pas comment c'est organisé, ça s'appelle aujourd'hui, mais on n'a pas vu des icônes comme vous ou encore comme Manu Dibango. On n'a pas vu des grands des gros noms de la musique s'initier là-dedans. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas été sollicité pour mettre votre expérience au savoir de la musique camerounaise, ou parce que vous êtes simplement dit ça ne vaut pas la peine? Non, parce que d'abord on pose des conditions pour que je sois président de société de droit d'auteur au Cameroun. Je pose des conditions. Première condition, il faut que le ministère de la Culture ait seulement le droit de regard, mais pas nous avaler, pas nous
prendre cette affaire comme nous faisons partie du ministère de la Culture. Est-ce que vous avez personnellement été abordé par rapport à votre contribution sur tous ces mots-là? Oui, j'ai été, les artistes m'ont demandé, mais je leur ai dit, je ne peux pas me gérer dans cette affaire aussi longtemps que le ministère de la Culture a la même mise sur ça. Le ministère de la Culture est là pour la politique, pour conduire une politique de la culture. Elle n'est pas là pour absorber, pour prendre cette affaire comme si nous faisions partie du ministère de la Culture. Dans tout le monde entier, les droits d'auteur, c'est une société civile, ce n'est pas une société du ministère de la Culture. Tout à fait, merci M. Cambi-Briand. Ce problème est d'autant plus complexe que nous ne pouvons pas chercher à répondre à toutes ces questions. Je vais vous dire quelque chose. À partir du moment où les politiques trouvent leur compte, donc ils ont la même mise, la même base pour recueillir, prendre l'argent des artistes, ça ne tiendra jamais. Oui, nous allons comme ça prendre notre dernière pause musicale dans ce studio et nous allons revenir pour conclure et prendre le mot de fin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'écouter la radio numérique. Voici pour vous Aboki, une fois de plus, par notre invité Ekambi Briand. Nous avons ainsi écouté Aboki, très chers auditeurs. Maintenant, je voudrais demander la question à celui qui a composé et qui a écrit ce morceau. Qu'est-ce que ça veut dire, Aboki, Monsieur Ekambi? Aboki, c'est en Yaoussa, c'est mon ami. Mon ami. Oui, j'avais un ami musulman du nord, de l'extrême nord du Cameroun, qui m'accompagnait partout. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Et je lui ai dédié cette chanson pour lui dire qu'il est mon ami et que je pensais toujours à lui et que je suis de cœur avec lui. Et merci pour tout le soutien qu'il m'a donné quand j'ai commencé au début de ma carrière. Alors je l'ai appelé Aboki. Vous l'avez appelé Aboki. Et maintenant, c'est quel genre musical? Parce que lorsqu'on écoute Aboki, on a l'impression que c'est un jazz ou bien... C'est la musique du monde. Je suis le premier Africain à faire la musique du monde. La world music. Personne n'avait fait ça avant moi. Tout à fait. Oui, j'ai fait beaucoup. Comme j'étais accompagné par les grands requins à Paris, les grands musiciens français, j'ai apporté une musique qu'ils ne comprenaient pas. On appelle ça world music. La world music. Ouais. Ok. Merci une fois de plus, très chers auditeurs, d'avoir écouté. La musique avec, s'il te plaît, avec les riffs de piano. J'ai mis le violon dans la musique. J'ai mis un beat de batterie, etc. C'est ça qui faisait. Tout cela qui faisait la world music. Mais Maréchal, justement, tu devais déjà conclure. Non, je conclue. Voilà, justement, j'aimerais savoir quelle est la vie. Quelle est la vie, toi? Ekambi Briand, par rapport à moi, à mon look. C'est un look superbe.
Merci Ekambi Briand. Tu as les rimels. Oui. Et avec ton regard. Voilà. Avec ton sourire ici. Merci tu beaucoup radieux. Ekambi Briand. Avec ta coiffure aussi. Voilà qui ressemble à la tienne. Alors là je suis jaloux là, hein, parce que là, je profiterai donc pour demander, pour demander à Ekambi ce qu'il pense de Cameroun Vibe, cette radio mobile, hein, il faut la préciser. Hein. Je suis très heureux et très impressionné par cette radio mobile. Et je demande aux organisateurs, aux responsables de cette radio de continuer, parce que c'est comme ça que CNN a commencé. Il a commencé par une seule caméra, par un seul journaliste, c'est devenu une télévision mondiale. Je suis sûr et certain, et j'insiste là-dessus, qu'avec la grâce de Dieu, il faut que la radio Vibe soit une radio intercontinentale qui va prendre le cœur et qui sera suivie dans le monde entier. Et je vais demander aux organisateurs de nous faire ça, faire ce plaisir que cette radio soit une radio intercontinentale. Une radio intercontinentale. Ekambi Briand, un mot de fin? Je remercie beaucoup les organisateurs de ce spectacle du 7 juillet. Du 7 mars. C'est pardon. Et oh là là, le 7 mars prochain, la veille de la fête des femmes. Tout à fait. La fête nationale des femmes. Et je remercie beaucoup. Je ne suis pas venu ici pour gagner de l'argent, je suis venu ici pour donner le plaisir. Et tout ce qu'ils mettent à ma disposition pour que je sois à l'aise pour ce spectacle, eh bien, chapeau pour eux. J'invite tout le monde, tous les gens africains et pas africains, de venir voir si Ekambi Briand est encore bon sur scène ou pas. Je suis accompagné par une charmante demoiselle, Manou Bella, qui va nous faire caler en l'air. La Palapala Woman. La Palapala Woman. Qui va nous faire caler en l'air. Et quand il fait caler en l'air, moi je vous ramène Tu ramènes sur terre. Alors c'était un avant-coup. Ça annonce les couleurs. Que ça va se passer. 10 ans après Washington DC, chers auditeurs, nous vous promettons une fois de plus ce 7 mars un show inédit, un spectacle inédit. Vous ne savez pas ce que Ekambi Briand est encore capable. Vous le pensez âgé, vous le pensez déjà épuisé par le coup de l'âge ou alors le coup de la carrière. Mais je vous rassure que le 7 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme à Washington DC, pour ce spectacle live inédit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous serez surpris, comme il le dit par ces mots. Nous allons ainsi conclure cette émission. Votre mot de fin, vous aussi, Joséphine. Joséphine, mot de fin? Merci Ekambi de se faire passer pour un journaliste, de me poser la question, parce que tout à l'heure, je pense que c'est lui qui est maintenant le journaliste qui me pose la question, le mot de fin. Vous êtes charmante. Merci beaucoup Ekambi, c'est flatteur, c'est assez flatteur. Malheureusement, vous n'avez pas l'occasion de me voir. Ekambi a ce privilège-là. Et c'est déjà une bonne chose. On va vous voir le 7 mars. On voilà. va vous voir le 7 mars. J'aimerais simplement dire que pour moi, ça a été un grand honneur justement de me retrouver ici dans ce studio, dans cette émission Follow Me. C'est une grande première. Chaque fois, je n'ai pas eu l'occasion de venir. Et je suis venue pour cette grande occasion. Pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable parce que je suis entourée de très bonnes personnes. Il y a bien sûr le présentateur Maréchal et bien évidemment la grande star du Makossa que vous connaissez tous. Quand on ne présente plus à savoir Ekambi Briand, c'est un privilège. Vous savez, je peux déjà vous dire, j'ai passé la journée avec ces hommes et c'est tellement un plaisir immense de me retrouver parmi eux, de papoter un peu, de prendre du plaisir. J'espère que nous allons nous revoir d'ici là. Vous allez nous écouter et que vous serez là le 7 mars 2015 dans le Maryland. Oui, je serai, après le spectacle, je pense que je serai porte-parole de Maréchal pour les autres artistes qui viendront un jour, qui veulent venir un jour. Ce sera un plaisir, ce sera un plaisir, ce sera un plaisir. Moi j'étais là-bas, c'est pas mal du tout, c'est un professionnel. L'histoire, nous le savons, n'a pas été faite par des sceptiques. Le monde change, le monde évolue, les choses avancent vers la bonne direction. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'avoir écouté la radio numérique. Dans vos délicates oreilles, je serai, j'ai été votre humble serviteur, le Maréchal Tiano, l'homme à la voix chromée, métallisé, aromatisé.
Merci et à la prochaine édition de Cameroun Vibe sur Follow Me. C'est les jeudis et c'est les mardis à partir de 16h. À la prochaine édition. Ciao. Samba ye baya juru tike, samba ye baya juru tike, samba ma baya juru foi tike. Samba ye baya juru tike, samba ye baya juru tike, samba ma baya juru foi tike. So ye baya juru la bla. But it's Samba ye baya jutike, samba ye baya jutike, samba ma baya jutike, so ye baya jurula bla. But that's
amezaliwa na bahati yake mama. Bahati yake duniani ana heri zake mama. Usisi binadamu wote ni marafiki. Riziki yetu yote uletwa kwetu na Mungu.